Je m'appelle Isabelle Dominique et c'est moi votre coach aujourd'hui. Je vous propose un entraînement en 2 temps, 3 mouvements. Allez hop, on bouge. C'est parti pour un échauffement. Commencez avec juste un genou devant. Genou, genou. Alors, j'aime bien choisir un mouvement très simple en guise d'échauffement pour qu'on puisse se jaser. Donc, c'est un entraînement express d'une durée de 15 minutes. C'est de niveau débutant intermédiaire. Et j'aimerais vous rappeler que les options sont là. Donc, que vous soyez de ceux qui préfèrent les sauts, pas de sauts. Tout dépend vraiment de ce que vous avez envie de faire avec moi aujourd'hui. C'est votre moment à vous. Considérez bien sûr votre santé, des blessures peut-être que vous avez ou que vous avez eues par le passé. Tenez compte de tout ça, mais surtout restons dans le moment et apprécions ce petit moment privilégié qu'on a ensemble pour prendre soin de nous, de soi. Donc, genoux, très simple. J'ajoute les bras. Vous le savez maintenant, j'aime beaucoup ajouter des mouvements de bras, rendre les mouvements intéressants, surtout vous donner la chance de développer, de travailler votre coordination. Genoux. Si jamais vous avez l'impression que vous vous perdez dans ce que je vous présente, revenez à la base. Genoux, genoux. Dès le départ, vous allez sentir que la respiration va augmenter, va accélérer, je devrais dire, et c'est ce qu'on souhaite. Ceci étant dit, si jamais vous aviez la chance de vous échauffer un peu avant de débuter les entraînements avec moi, ça serait encore mieux. Hop. Genoux. Je vais changer les bras et dans quelques instants, je vais vous proposer une petite variante sauter. Here we go. Hop. Qu'est-ce qu'on fait si on ne veut pas sauter? On ne saute pas. Rappelez-vous vraiment de ça. Je ne pousse pas dessous sur personne. Genoux. Encore 16. Pousse. Respirez bien. Si vous ne sautez pas, ça reste des genoux. Il en reste 4. Marchez-le. C'est parti, on part pour un premier mouvement. Joignez-vous à moi dans un squat. Squat. Donc, vous connaissez certainement ce mouvement-là à travers les capsules qu'on a fait ensemble, mais probablement dans la plupart des entraînements que vous avez fait par le passé, que vous êtes en train de faire. C'est un exercice très commun. Alors, ce que je vais vous proposer, en fait, c'est des variations, des variantes de squat. Reste en bas. 1, 2, 3, vous remontez. 3, 2, 1. Pour l'instant, on garde ça simple. Dans quelques instants, je vais déjà vous proposer une autre option. Souvenez-vous que celle-ci existe. Comme ça, vous allez pouvoir la retrouver si jamais c'est mieux pour vous. D'accord? Dans le squat, n'oubliez pas de penser à transférer davantage le poids sur les talons. Pensez aussi que ça ne devrait pas être une torture pour les genoux. Super important, OK? Suivez-moi, je vais faire un squat alterné droite-gauche. Ça donne ça. Ou ferme, ou ferme. Vous revenez à la version précédente en tout temps. Je précise, je le répète, parce que je ne voudrais pas que vous ayez l'impression qu'il y ait un des exercices que je privilégie, que je trouve meilleur. Parce que non. Celui qui est meilleur, c'est celui que vous choisissez, d'accord? Squat. Alterné. On allonge les bras. Pensons posture. Respirez. Souriez si c'est possible. Un petit peu plus grand encore. Je vais l'accélérer. Je suis trop tentée. Côté, côté. 8. Ça va? Sur place. J'ai rapproché légèrement les pieds ensemble. Si vous gardez les genoux rapprochés, allez toujours vous asseoir comme s'il y avait une chaise derrière. Comment ça se passe pour vous? Le sentez-vous? Une question que je me permets de vous poser souvent lors de nos rendez-vous quotidiens. Est-ce que je le sens? C'est la question que je pose à mes clients pour savoir est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe au niveau de vos muscles pour être sûr que moi, de mon côté, j'en fais assez avec vous. Vous descendez, vous montez. Si j'avais envie, bien sûr, d'ajouter un petit élément d'équilibre, je pourrais le faire ici.
Ouvre les bras. 8. Dans quelques secondes, je vais vous proposer un squat version surf. Comment ça se passe l'équilibre pour vous? Alors, le squat surf, ici, et de l'autre côté. Je le fais un peu en angle. D'accord? On va se dire à peu près 45 degrés. Êtes-vous en mesure de deviner ce qui s'en vient? Certainement. Encore. Hop. Alors, sans plus tarder, je vais ajouter le saut et je vais me permettre d'aller l'accélérer, d'accord? Vous êtes prêts? Up, up, little surf. Donc, petit, petit. Un petit peu plus profond. Aïe, aïe. Comment ça va? Il vous en reste 16. Donnez tout ce que vous avez. Bonne nouvelle, il en reste 2. Marchez jambe gauche, marchez le... On va passer au deuxième mouvement. On poursuit avec la planche en guise de deuxième mouvement. Suivez-moi sur les avant-bras. Tout doucement. Si jamais vous êtes mieux de plier un peu votre tapis pour le confort, vous pourriez faire ça. D'accord? Moi, j'en ai pas besoin pour celui-là. C'est juste une recommandation que je vous fais parce que c'est certainement plus confortable. On va aller sur les pieds. Donc, je vous garde en planche. Je tiens toujours à revenir à la base. Pourquoi? Parce que c'est qualité versus quantité pour moi, toujours. Alors, faites vos positionnements, faites vos positions, je devrais dire, correctement. Impliquez par les abdos, poussez le nombril vers la colonne. Le bas du dos est neutre. Je ne voudrais pas que vous ayez mal au dos. Ça va pour ça? Alors, je reviens ici sur les genoux. Vous montez, vous descendez. Vous montez, montez et vous descendez. Juste ça pour l'instant, soit sur les genoux, soit sur les mains. C'est-à-dire, soit sur les genoux, soit sur les pieds, je devrais dire. Ça serait plus juste. Ça, on connaît cette séquence. Je vous donne un petit moment de répit ici. Dos rond. Ça, on appelle ça dos chat, vache, rond et puis creux. Vous êtes prêts pour la combinaison? J'ai les cheveux qui me collent un peu. Alors, celui-ci, chien tête en bas. Vous soulevez et vous redescendez. Ce qui vient répartir le poids entre le devant du corps et l'arrière du corps. Évitez de sentir les poignets et descendez. Je vous laisse continuer là-dedans. Essayez de garder la tête en prolongement du dos, c'est la meilleure façon de le faire. C'est pourquoi je ne vous regarde pas à la caméra dans les minutes qui suivent et en ce moment même, parce que si je le fais, je vous incite à l'erreur. Alors, allez-y vraiment avec la technique adéquate. Revenez à la première variation. Est-ce que c'est vite? Si oui, plus lentement, d'accord? En bas, up, down, up. 2 autres. Petite pause ici. Donc, pour la combinaison que je vais vous proposer, je vais probablement modifier légèrement le rythme parce que la priorité, c'est comprendre la combinaison. Alors que voici, vous redescendez sur les avant-bras, vous remontez sur les mains, chien tête en bas et vous revenez. Donc, vous descendez et vous montez. Et la deuxième partie de la séquence, c'est chien tête en bas. Si c'est mieux pour vous de le faire plus lentement, je vous encourage à le faire plus lentement. Pourquoi? Parce que peut-être que ça va vous permettre d'aller vraiment là où vous souhaitez aller. Donc, je le propose un petit peu plus lentement, si vous le souhaitez. L'autre chose que je voulais vous mentionner, que j'avais déjà mentionné à travers d'autres explications, c'est que vous pouvez plier les jambes. OK? Vous descendez, vous montez. Dans cette position, je peux très bien plier mes jambes si c'est mieux pour moi. OK? Donc, ça reste une variation. On descend, on monte. Et on revient. On descend, on monte
Il y a plein de choses qui se passent présentement, donc souciez-vous pas tant de regarder l'écran, focussez sur votre mouvement et restez vraiment dans le moment présent. Dernière fois, d'accord? Ça va? Alors voilà qui complète pour le deuxième mouvement. On passe au troisième mouvement. Venez vous installer ici sur les mains, sur les genoux, position quadrupède. Une jambe allongée. Cette jambe qui est allongée, elle peut rester par terre ou je la soulève, je garde mes hanches parallèles. Ce qui est important pour moi dans cette position, c'est que vous ne sentez pas votre bas du dos et que vous pensez à pousser le nombril vers la colonne. Je ramène toujours l'importance de penser à la posture, bien sûr penser à la respiration, mais l'angle, il faut que la tête soit en ligne avec les épaules pour être bien. Donc voici le mouvement, genoux et vous allongez. Donc je vais y aller un petit peu plus vite. Respirez bien à nouveau. Je vais me permettre de ne pas vous regarder, mais je sais que vous êtes là. Il en reste 4. 3. Et on va changer de côté. D'accord? La transition est un petit peu plus rapide. Mais vous embarquez quand vous êtes prêts. Il n'y a pas de course. Qualité versus quantité, je le mentionne toujours parce que c'est effectivement mieux de faire un mouvement adéquatement que de le faire très, très vite. À moins qu'on le fasse très, très vite, très, très bien. Implication des abdos, il en reste 4. Ou on pourrait dire, il en reste 1,5. Change. Donc, c'est 7,5 si vous comptez. Il y a beaucoup de choses qui se passent en même temps, notamment un travail d'équilibre, coordination, conscience corporelle. Dernière fois, de chaque côté, 8. Respirez bien. La bonne nouvelle, c'est qu'on achève notre séquence de 3 mouvements, 2. Transition. Donc, l'important, c'est qu'on fasse à peu près la quantité de chaque côté de façon plus ou moins égale, autant que possible, d'accord? Excellent. Donc, si tu complètes ce segment, je passe tout de suite à un étirement parce qu'il nous reste très peu de temps. Je veux vous présenter la citation de la semaine. Alors, pendant que je fais ça, je vais amener les bras devant, pousser le nombril vers la colonne. Permettez-vous d'aller arrondir le haut du dos, le tronc. D'accord? Donc, puis laissez tomber la tête un peu là, pour des fins pratiques. Je finis toujours par vous regarder. C'est plus fort que moi. Soulevez et ouvrez. Alors, quelle est cette fameuse citation dont je veux vous parler? Je veux juste vous rappeler que vous êtes plus fort que ce que vous pensez. Alors, n'oubliez surtout pas ça, OK? Vers l'arrière, donc pouce. Allongez tout ça. Qu'est-ce que ça veut dire, allonger tout ça? Je veux dire, allonger surtout les bras dans ce cas-ci et pousser le nombril le plus loin possible vers votre colonne. Comment ça se passe? Comment ça a été pour vous aujourd'hui? J'espère que vous avez eu un bel entraînement. Je vous rappelle que si vous êtes capable de le faire, faites-en un peu plus que ce que vous faites avec moi pour un total de 150 minutes d'exercice par semaine. Merci beaucoup d'avoir été au rendez-vous. Bonne journée.